Gestion du double écran sur Mac. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer plusieurs écrans sur un Mac. Que vous utilisiez un MacBook avec un écran externe, un iMac ou un Mac mini équipé de plusieurs moniteurs macOS permet de travailler très facilement avec deux écrans ou davantage. Mais avant de voir les réglages, une question importante. Pourquoi utiliser deux écrans ou plus? La réponse est simple. Pour gagner en confort et en productivité. Lorsque vous travaillez sur un seul écran, vous êtes souvent obligé de réduire les fenêtres, de les superposer ou de passer constamment d'une application à une autre. Cela fonctionne, mais ce n'est pas toujours très pratique. Prenons un exemple. Vous rédigez un rapport. En même temps, vous devez consulter un document PDF. Avec un seul écran, vous allez soit réduire les deux fenêtres pour les afficher côte à côte, soit passer sans arrêt de l'une à l'autre. Avec deux écrans, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez afficher votre document Word ou autre sur un écran et le PDF sur l'autre. Vous voyez les deux en permanence. Autre exemple. Vous participez à une visioconférence. Sur un écran, vous affichez les participants. Sur l'autre, vous prenez des notes ou vous consultez votre présentation. Si vous êtes développeur, vous pouvez avoir besoin d'un éditeur de code, forcément, sur un écran et votre navigateur Internet sur l'autre pour faire vos tests. Si vous faites du montage vidéo, vous pouvez afficher votre logiciel de montage sur un écran et vos fichiers multimédia sur l'autre. Vous l'aurez compris, travailler avec plusieurs écrans améliore énormément le confort de travail, mais également la productivité. Voyons maintenant comment configurer cela sur macOS. Alors, pour commencer, branchez votre deuxième écran à votre Mac. Alors, selon votre matériel, vous utiliserez un câble HDMI, USB-C, Thunderbolt ou un adaptateur. Moi, pour ma part, par exemple, j'utilise un adaptateur, car avec mon Mac, c'est impossible de connecter un VGA. Alors, dans la majorité des cas, macOS détecte automatiquement le nouvel écran. Vous n'avez rien à installer. Une fois l'écran connecté, ouvrez les réglages système. Donc, on va le faire ensemble. On va sur la petite pomme en haut et on va sur réglages système. Donc, clic gauche, comme ceci. Donc, on voit que la fenêtre apparaît. Donc, dans la colonne de gauche, on clique sur écran. Donc, on le cherche. Comme ceci. Alors, faites attention, ce n'est pas fond d'écran, c'est vraiment écran. Donc, là. Clavier, souris, trackpad. Donc, alors, c'est pas là. Moniteur. Voilà. Donc là, ça s'appelle pas écran, ça s'appelle moniteur. Ici. Donc, comme on peut le voir, moi, j'ai déjà deux écrans. Donc, vous arrivez dans les paramétrages. Si plusieurs écrans sont connectés, macOS va les afficher automatiquement, comme c'est le cas pour moi. Chaque écran apparaît sous forme d'un rectangle. Ces rectangles représentent vos écrans physiques. Avant d'aller plus loin, il est important de vérifier que tous les écrans sont bien détectés. Donc là, moi, j'en ai connecté qu'un seul, mais vous pouvez en avoir 2, 3, 4, etc. Si un écran n'apparaît pas, commencez par vérifier le câble, l'alimentation de l'écran, ainsi que la connexion utilisée. Dans la plupart des cas, il suffit de débrancher puis rebrancher le câble. Lorsque tous les écrans sont détectés, on peut passer à l'étape suivante. L'une des premières choses à faire consiste à choisir le mode d'affichage. Alors, il y a deux possibilités principales qui existent. La première est recopie vidéo, que l'on appelle également la duplication de l'écran. Donc, si on regarde, là, on a plein de paramètres, ici, et donc, là, on peut voir recopie. Dans ce mode, tous les écrans affichent exactement la même chose.
Si on ouvre Safari sur un écran, Safari va apparaître également sur le second. Ce mode est particulièrement utile lorsqu'on fait une présentation devant un public. Par exemple, vous branchez un vidéoprojecteur dans une salle de réunion ou de formation. Vous souhaitez généralement que les participants voient exactement ce que vous voyez. La duplication d'écran est donc parfaitement adaptée dans ce contexte. En revanche, pour travailler au quotidien, ce n'est généralement pas la meilleure solution. La deuxième méthode est d'étendre l'affichage, donc affichage étendu. Alors, les termes peuvent varier légèrement en fonction des versions, en fonction des OS que vous utilisez, donc c'est-à-dire si c'est Windows, si c'est Mac, si c'est Linux, etc. Mais dans tous les cas, vous vous y retrouverez. C'est le mode qui est recommandé. Dans ce cas, chaque écran devient indépendant. Vous disposez d'un espace de travail beaucoup plus grand. Vous pouvez déplacer librement vos fenêtres d'un écran à l'autre. C'est ce mode qui est utilisé dans la majorité des environnements professionnels. Voyons maintenant comment organiser les écrans. Dans les réglages d'affichage macOS, on représente chaque écran par un rectangle, comme je l'ai dit. Ces rectangles doivent correspondre à la disposition réelle de vos écrans. Prenons un exemple, votre MacBook est passé devant vous, comme c'est le cas, vous le voyez à l'écran. Ici, c'est le MacBook. À droite, vous avez un écran externe. Bon, moi, dans la réalité, mon écran est à gauche, comme c'est le cas à l'écran. Mon écran externe se trouve sur ma gauche, donc je l'ai placé à gauche, que vous voyez à l'écran. Mais je pourrais le bouger, si nécessaire. Donc, qu'est-ce qui se passe si on reprend notre exemple avec l'écran qui est à droite, l'écran externe? Dans les réglages, le rectangle représente le deuxième écran, doit donc être placé à droite du premier. Parfois, Mac les place dans le désordre, parce que pour lui, par exemple, ça serait plus logique de placer à gauche. Replacez-le à droite. A l'inverse, si votre écran externe est installé à gauche, comme je l'ai dit, dans votre MacBook, il faudra donc le placer à gauche. Alors, pour modifier cette disposition, on clique simplement sur un écran, puis on le fait glisser jusqu'à la position souhaitée. On relâche ensuite le bouton de la souris. Donc, il faut rester la souris clic gauche enfoncée. La nouvelle disposition est immédiatement enregistrée. Pourquoi cette étape est-elle importante? Parce qu'elle détermine le déplacement du pointeur de la souris. Imaginons que votre écran externe soit placé à droite de votre Mac. Si dans les réglages, vous le placez à gauche, la souris ne se comportera pas normalement. Lorsque vous déplacerez votre pointeur vers la droite, celui-ci ne passera pas sur le deuxième écran. Vous devrez alors aller vers la gauche. Le comportement deviendra rapidement déroutant et ça manquera de logique. C'est donc important que la disposition affichée dans macOS corresponde à la réalité sur l'endroit où vous travaillez. Par exemple, moi je travaille sur mon bureau, donc sur mon bureau, à ma gauche j'ai un écran, à ma droite j'ai un écran, donc celui de droite n'est pas branché, donc je n'ai que celui de gauche à l'heure actuelle de brancher à mon macOS. Donc il faut que j'ai mon Mac au centre et mon écran à gauche, mis à gauche. Et si jamais je branche celui de droite, alors à ce moment-là, celui de droite doit être à droite. C'est donc très important que la disposition affichée en macOS soit conforme à la réalité. On va maintenant parler de l'écran principal. Lorsque plusieurs écrans sont connectés, macOS considère qu'un seul est l'écran principal. C'est généralement celui qui affiche la barre des menus ainsi que le docs, sauf si vous avez configuré un affichage différent. Donc là, comme on peut le voir sur l'écran, c'est mon écran principal car on a le docs en bas. C'est également sur cet écran que certaines applications s'ouvrent par défaut. Si vous souhaitez modifier l'écran principal, ouvrez les réglages d'affichage, puis choisissez l'écran que vous souhaitez utiliser comme écran principal. Si vous souhaitez modifier donc cet écran, il deviendra l'écran principal. Selon les versions de macOS, cette option peut être accessible directement dans les paramètres de l'écran sélectionné. Le choix de l'écran principal dépend principalement de vos habitudes. Si vous utilisez principalement un écran externe, il est souvent préférable de le définir comme écran principal. En revanche, si vous travaillez essentiellement sur l'écran intégré de MacBook, vous pouvez conserver celui-ci comme écran principal. Passons maintenant à la résolution. Chaque écran possède une résolution. La résolution correspond au nombre de pixels affichés. Par exemple, 1920 par 1080, 2560
par 1440 ou encore 3840 par 2160 pour certains écrans 4K. En règle générale, il est conseillé de conserver la résolution recommandée par macOS. Cette résolution offre le meilleur compromis entre qualité d'image et confort d'utilisation. Une résolution inadaptée peut produire une image floue ou des éléments trop grands ou trop petits. On va maintenant voir la mise à l'échelle. La mise à l'échelle permet de modifier la taille des textes, des icônes et des fenêtres sans changer réellement la résolution. Si vous trouvez que tout est trop petit sur votre écran, vous pouvez augmenter légèrement la mise à l'échelle. A l'inverse, si vous souhaitez afficher davantage d'informations sur l'écran, vous pouvez choisir une mise à l'échelle permettant d'afficher plus de contenu. Chaque écran peut être configuré indépendamment. Par exemple, vous pouvez conserver une mise à l'échelle normale sur votre MacBook tout en augmentant légèrement celle d'un écran externe. On va maintenant voir l'orientation. Par défaut, tous les écrans sont en mode paysage, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, en mode normal, on va dire. Si vous ne savez pas ce que c'est le mode paysage. C'est l'affichage horizontal qu'on utilise le plus souvent. Mais certains utilisateurs préfèrent utiliser un écran en mode portrait, comme sur les photos pour faire simple. L'écran est alors retourné de 90 degrés. Cette disposition est très utilisée par la programmation, la lecture de longs documents ou la consultation de pages web. Si votre écran est compatible, vous pouvez modifier son orientation directement depuis les réglages d'affichage. Avant de terminer cette vidéo, réalisons un petit exercice. Branchez un deuxième écran à votre Mac. Ouvrez les réglages du système, puis les paramètres écran. Vérifiez que les deux écrans sont bien détectés. Choisissez ensuite le mode étendre l'affichage. Déplacez les rectangles afin qu'ils correspondent à la position réelle de vos écrans. Enfin, essayez de déplacer une fenêtre d'un écran vers l'autre. Vous pouvez également déplacer le pointeur de la souris afin de vérifier que le passage entre les deux écrans est naturel. Avant de conclure, voici quelques bonnes pratiques. Première bonne pratique, utilisez le mode étendre affichage pour travailler au quotidien. Deuxième bonne pratique, utilisez la duplication uniquement lorsque vous présentez votre écran à d'autres personnes. Troisième bonne pratique, vérifiez toujours la disposition des écrans dans les réglages. Quatrième bonne pratique, conservez la résolution recommandée par macOS. Cinquième bonne pratique, ajustez la mise à l'échelle uniquement si les éléments affichés sont trop petits ou trop grands. Pour résumer, dans cette vidéo, nous avons appris à connecter plusieurs écrans à Mac, choisir le mode d'affichage, organiser les écrans, définir l'écran principal, régler la résolution, la mise à l'échelle et l'orientation. Une fois correctement configuré, le double écran apporte un véritable gain de confort et de productivité. Et bien souvent, après avoir travaillé avec deux écrans, ça devient difficile de revenir à un seul. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et à très bientôt pour la suite de cette formation.